Le président de la République béninoise, son Excellence Patrice Talon, était sur le front diplomatique dans la matinée de ce vendredi 28 octobre 2022. Le chef de l'État a accordé des audiences à deux personnalités de la sous-région ouest-africaine. Pour un premier temps, Dr Omar Alieu Touré, nouveau président de la commission de la CEDEAO, et dans un second temps, de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Monsieur Omar Alieu Touré a été nommé à la tête de la commission de la CEDEAO le 3 juillet 2022 lors de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'instance sous-régionale. Il est venu remercier le chef de l'État béninois pour son soutien dans son choix à la tête de la commission et aussi recevoir ses conseils sur les défis auxquels la CEDEAO fait face dans la sous-région afin de mieux accomplir sa mission. J'ai sollicité son engagement auprès de nous en tant que nouveau président de la commission pour nous guider, pour voir comment nous pouvons vraiment changer le dynamisme. Et son leadership dans la sous-région est tellement important. Cette audience a été également l'occasion pour le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, et son hôte de discuter de la situation sécuritaire et de la paix dans l'espace communautaire. Il s'agit de donner la priorité à la paix et la sécurité. Comme vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la paix et la sécurité. Et le deuxième volet, c'est l'intégration rapprochée au niveau régional. Pas seulement intégration économique, mais intégration sociale, économique et commerciale. Le troisième volet, c'est la bonne gouvernance. Comme vous savez, notre sous-région, très dernièrement, on a eu des coups d'État, des tentatives de coups d'État, et ça montre le défi de gouvernance dans la sous-région. Sans oublier le développement durable et de la bonne gouvernance. Regardez un peu ce que la CEDEAO fait dans le domaine de la paix et sécurité, dans la libre circulation des biens et des peuples. D'ici au Bénin, avec une carte d'identité, vous pouvez vous déplacer jusqu'au Cap-Vert. Mais allez voir ailleurs, ce n'est pas la même chose. Si vous allez dans d'autres régions dans le continent, vous n'allez pas trouver la facilité de déplacement comme nous avons ici dans la sous-région. Donc, je lance un appel à la population de la région de croire à nos efforts collectifs. Il faut rappeler que le Dr Omar Alieu Touré a succédé en juillet 2022 à l'Ivoirien Jean-Claude Kassibrou, qui occupe désormais les fonctions de gouverneur de la BCEAO. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, est le deuxième hôte du président de la République béninoise. Les deux hôtes ont échangé pendant plus de 2 heures, ont porté essentiellement sur les défis sécuritaires, institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social au Sahel, mais aussi dans les pays du Sahara, du Golfe de Guinée et de la CEDEAO qui sont frontaliers avec les pays du Sahel. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The President of the Republic of Benin, His Excellency Patrice Talon, was on the diplomatic front on the morning of this Friday, October 28, 2022. The head of state granted audiences to two personalities from the West African sub-region. First, Dr. Omar Alieu Touré, new president of the ECOWAS Commission, and secondly, the former president of Niger, Mahamadou Issoufou, president of the Independent High-Level Panel on Security and Development in the Sahel. Mr. Omar Alieu Touré was appointed head of the ECOWAS Commission on July 3, 2022. During the 61st ordinary session of the Heads of State and Government Conference, he came to thank the president of Benin for his support in his choice to head the commission and also to receive his advice on the challenges that ECOWAS is facing in the sub-region in order to better accomplish his mission. J'ai sollicité son engagement auprès de nous en tant que nouveau président de la commission pour nous guider, pour voir comment nous pouvons vraiment changer le dynamisme. Et son leadership dans la sous-région est tellement important. This audience was also an opportunity for President Patrice Talon and his hosts to discuss the security situation and peace in the community space. Il s'agit de donner la priorité à la paix et la sécurité. Comme vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la paix et la sécurité. Et le
deuxième volet, c'est l'intégration rapprochée au niveau régional. Pas seulement intégration économique, mais intégration sociale, économique et commerciale. Le troisième volet, c'est la bonne gouvernance. Comme vous savez, notre sous-région, très dernièrement, on a eu des coups d'État, des tentatives de coups d'État, et ça montre le défi de gouvernance dans la sous-région. Without forgetting sustainable development and good governance. Regardez un peu ce que la CEDEAO fait dans le domaine de la paix et sécurité, dans la libre circulation des biens et peuples. D'ici au Bénin, avec une carte d'identité, vous pouvez vous déplacer jusqu'au Cap-Vert. Mais allez voir ailleurs, ce n'est pas la même chose. Si vous allez dans d'autres régions dans le continent, vous n'allez pas trouver la facilité de déplacement comme nous avons ici dans la sous-région. Donc, je lance un appel à la population de la région de croire à nos efforts collectifs. It should be recalled that Dr. Omar Alieu Touré succeeded in July 2022 to the Ivorian Jean-Claude Kassi-Brou, who is now the governor of the BCEAO. The former president of Niger, Mahamadou Issoufou, president of the Independent High-Level Panel on Security and Development in the Sahel, is the second guest of the Beninese president. The two hosts exchanged for more than 2 hours, focused mainly on the security, institutional, climatic, demographic, economic, and social development challenges in the Sahel, but also in the countries of the Sahara, the Gulf of Guinea, and ECOWAS, which border the Sahel countries. Visage triste et vêtus de couleurs sombres, les membres de la Chambre haute du Parlement camerounais se sont inclinés ce 28 octobre devant la dépouille de leur frère, ami et collègue Dakole Daïsala pour lui rendre un dernier hommage. La dite cérémonie d'adieu s'est déroulée en présence du président du Sénat, Nyat Ndjifendi, qui a rendu à l'illustre disparu un hommage mérité. Le sénateur Dakole Daïsala, tiré en grande partie cet attachement à la République de sa propre expérience. Avec son incarcération durant 7 ans à la prison centrale de Kondengbi, à la suite des événements du 6 avril 1984, il avait compris mieux que d'autres qu'il n'y a que la République, œuvre durable et sociale indestructible, pour combattre l'injustice, la cruauté et construire la modernité et le savoir-vivre ensemble. À la faveur de son incarcération, il se révéla être un essayiste, homme d'émotion et romancier, publiant libre derrière les shadows, les badauds, mais les barreaux, un ouvrage dans lequel il raconte sa vie en milieu carcéral avec une parfaite maîtrise de la langue française. Des hommages qui resteront à jamais gravés dans le livre d'or où chacun des sénateurs y a inscrit des mots en or. Décédé le 9 août 2022 des suites des maladies au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le sénateur Dakole Daïsala, ancien ministre des Postes et Télécommunications et ministre des Transports, était une figure politique très importante dans le département du Mayo-Kani et un guide spirituel au sein de sa communauté Toupori. Le Cameroun a perdu un grand homme qu'est Dakole. Dakole, c'était un modèle de la jeunesse camerounaise dans le temps. C'est quelqu'un qui a occupé des postes, vous avez entendu, des très hauts postes de responsabilité dans ce pays. Et c'est quelqu'un qui a sauvé la démocratie au Cameroun. En 1992, comme on vous l'a dit, le RDPC n'avait pas la majorité. Il sortait de prison, mais avec ses 6 députés, il a préféré se rallier au RDPC pour sauver le Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui est
très intelligent. C'est quelqu'un qui, quand il prend la parole au Sénat, c'est pour défendre le peuple du Cameroun, son peuple du Grand Nord et son village. Donc Dakole Daïsala nous laisse un vide à l'Assemblée, au Sénat, qu'on ne peut pas combler très facilement. Donc vraiment, je voudrais transmettre mes condoléances à sa famille politique, à sa famille nucléaire. Ancien ministre des Postes et Télécommunications et ministre des Transports, Dakole Daïsala était une figure politique controversée. Après avoir combattu son Excellence Paul Biya dans les années 1990, le président du MDR se ravise après plusieurs échecs électoraux et soutient la révision constitutionnelle de 2008, qui permet au chef de l'État de se présenter indéfiniment à l'élection présidentielle. Nommé sénateur par le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis 2013, l'honorable Dakole Daïsala sera inhumé le 29 octobre 2022 dans la localité de Goundaï, située dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord. Ce 1er novembre 2022, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la Toussaint. La ville de Oyo, au Congo, dans le département de la Cuvette, à près de 400 km au nord de la capitale Brazzaville, est la ville dans laquelle le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a fêté avec les siens cette fête chrétienne et à cette occasion est allé déposer des gerbes de fleurs sur les tombes des membres de sa famille à Oyo et à Idou. Tout a commencé au cimetière d'Oyo, où repose pour l'éternité les membres de sa famille maternelle. À Oyo, son Excellence Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de sa regrettée maman, Madame Emilienne Mouebara. Elle y repose depuis le 10 mai 1982. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, s'est ensuite rendu au cimetière Konakona à Idou et y a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de sa regrettée fille, Madame Edith Lucie Bongo Ndimba, ancienne première dame de la République du Gabon, décédé le 14 mars 2009, ainsi que sur la tombe de son père, M. Julien Nguesso, et de son grand frère, M. Valentin Ambende Nguesso, pour ne citer que cela. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, s'est incliné sur les tombes de ses parents, en respect à la tradition africaine, qui accorde aux morts une place de choix. Le chef de l'État congolais n'a nullement dérogé à la coutume. Un acte de compassion partagé par les membres du gouvernement, parents, amis et connaissances venus témoigner leur solidarité au président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso. La Toussaint, cette belle fête chrétienne célébrée le 1er novembre de chaque année, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, met on Tuesday, November 1st, 2022, with the Minister of Foreign Affairs of Chad, Mr. Mahamat Saleh Al-Nadif. The head of Chadian diplomacy came to thank President Alassane Ouattara for the support he received during his mission as Special Representative of the Secretary General of the United Nations for Mali, then for West Africa and the Sahel. Il y a 2 semaines, j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères dans mon pays. Je me prépare à regagner N'Djamena. Donc je suis venu voir le doyen, le président Ouattara, pour 2 choses. D'abord pour le remercier pour tout l'encouragement, l'accompagnement qu'il m'a apporté pendant tout mon séjour en Afrique de l'Ouest depuis pratiquement plus de 7 ans.
et lui demander de continuer toujours à nous accompagner. Deuxièmement, l'informer officiellement que je suis maintenant désormais le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Vous savez que le Tchad est en période de transition. Elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Et il m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au Tchad puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au Tchad. Voilà à peu près ce dont on a parlé avec le président Ouattara tout à l'heure. It should be noted that the Minister of State, Ministers of Foreign Affairs, African Integration and Diaspora, Mrs. Kandia Kamara, the Minister Director of Cabinet of the President of the Republic, Mr. Fidel Sarasoro, and the Minister Special Advisor to the Presidency of the Republic, Mr. Ali Koulibaly, took part in this meeting. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 1er novembre 2022 avec le ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Mahamat Saleh Anadif. Le chef de la diplomatie tchadienne est venu remercier le président Alassane Ouattara pour le soutien dont il a bénéficié durant sa mission en qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali, puis pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ça fait plus de 7 ans que je suis le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Mali, et depuis 2 ans je suis à Dakar comme représentant auprès de tous les pays de la CEDEAO et le Sahel. Il y a 2 semaines, j'ai été nommé ministre des Affaires étrangères dans mon pays. Je me prépare à regagner N'Djamena. Donc je suis venu voir le doyen, le président Ouattara, pour 2 choses. D'abord pour le remercier pour tout l'encouragement, l'accompagnement qu'il m'a apporté pendant tout mon séjour en Afrique de l'Ouest depuis pratiquement plus de 7 ans. Et lui demander de continuer toujours à nous accompagner. Deuxièmement, l'informer officiellement que je suis maintenant désormais le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Vous savez que le Tchad est en période de transition. Elle demande beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Et nous avons échangé autour des défis que nous aurons à faire. Et il m'a promis, comme toujours, son accompagnement, l'accompagnement de la Côte d'Ivoire pour que cette transition au Tchad puisse réussir et que nous ayons vers des élections apaisées et qu'un pouvoir civil s'installera au Tchad. Voilà à peu près ce dont on a parlé avec le président Ouattara tout à l'heure. Il est à noter que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mme Kandia Kamara, le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, et le ministre conseiller spécial à la présidence de la République, M. Ali Koulibaly, ont pris part à cet entretien. Que la lumière soit, et la lumière fut, pour les habitants du village Nkolfumu, situé dans la commune arrondissement de Yaoundé 7e. La communauté urbaine de Yaoundé a engagé depuis quelques semaines le projet d'électrification de cette zone rurale située dans la capitale politique du Cameroun. Un projet salutaire qui consistait à la pose des lampadaires solaires dans tous les coins du village. L'objectif, c'est de doter les zones rurales de Yaoundé à peu près des mêmes infrastructures que le centre urbain. Le centre urbain est déjà abondamment éclairé. Il fallait donc que l'éclairage public atteigne également les zones rurales, puisque c'est toujours Yaoundé. Nous sommes dans un arrondissement, disons dans un quartier, zone rurale de Yaoundé. De l'obscurité à la lumière, les populations de Nkolfumu, heureuses, n'en reviennent pas. Ce que je vois dans ce projet, c'est la décision du Cameroun de passer dans la mode développementale. Je ne peux plus dire merci parce que les aînés ont déjà dit merci. Mais ce que je dis, c'est que nous avons longtemps attendu ce type d'événement parce que voyez-vous, Nkolonkumu a toujours été l'objet de beaucoup de grands banditismes. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons confirmer sans risque de nous tromper que le grand banditisme va être réduit à 0,005% avec l'avènement
de ce don de lumière que nous a apporté la ville de Yaoundé. Avant, il y avait peu de difficultés. La route n'était pas arrangée, c'était pas défriché. En fait, on ne voyait même pas la route. Oui, tu veux m'arrêter ta moto pour t'arracher la moto en route. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas celui qui est devant toi. Oui, maintenant, à l'heure actuelle, moi je remercie monsieur le conseiller, le maire de la ville. Je les remercie tellement beaucoup pour l'évolution de notre village. Ça en train de me mettre vraiment en joie. Ça, donc ça, au quartier comme ça mérite vraiment le quartier. Et ça mérite aussi ce qu'on est en train de faire comme ça. Donc ça me plaît normalement. Comme tout bon citoyen et surtout comme homme, je suis fier particulièrement pour ce don très particulier du chef de l'État qui se réalise et qui se concrétise aujourd'hui. Particulièrement pour le bien de notre paroisse, nous avons des célébrations nocturnes de temps en temps. Nous avons des veillées de prière et puis nous avons un dispensaire catholique où des patients peuvent passer à n'importe quel moment de la nuit. Je crois que cet éclairage public solaire va non seulement mettre plus de sérénité et de sécurité pour les fidèles et laïcs qui viennent prier le soir, qui viennent adorer Dieu, mais surtout qui viennent aussi recevoir la santé de leur corps. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cette merveille. C'est l'émotion qui nous envahit. Vous imaginez, nous sommes au XXIe siècle. Nous avons toujours vécu dans le noir. Et puis subitement un jour, nous sommes dans la lumière. Vous connaissez les problèmes des zones rurales avec l'insécurité. On ne peut même pas aller marcher, acheter une bougie à une certaine heure de la nuit. Mais maintenant, nous nous trouvons un peu comme les gens qui sont au centre de la ville. Donc nous ne pouvons que donner toute notre gratitude, signifier toute notre gratitude à monsieur le maire de la ville. Pour les populations, l'installation de ces lampadaires solaires modernes par la communauté urbaine de Yaoundé constitue déjà un début de solution à la longue liste des problèmes que connaît le village. Le citoyen du village se sent déjà en sécurité. Vous savez, quand il y a l'obscurité, c'est de l'insécurité. Donc quand la lumière arrive, le villageois se sent déjà en sécurité et il comprend déjà que la ville est déjà là. Le projet d'électrification des zones rurales, initié par le maire de la ville Luc Messi à Tangana, après Yaoundé 7e, s'étendra dans les villages de Yaoundé 5e et de Yaoundé 1er. Le président de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience au président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, qui conduit une forte délégation venue discuter de la sécurité et du développement dans le Sahel. Et notre entretien a porté essentiellement sur les défis que connaît notre région, que connaît le Sahel. Défis sécuritaires, ça c'est bien connu. Défis institutionnels, parce qu'il faut continuer à construire nos États. Défis climatiques, défis démographiques, défis du développement économique et social. Nous avons noté ensemble que tous ces défis sont entrelacés. Et donc, j'ai également abordé avec le président la mission que m'a confiée le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et le G5 Sahel, mission d'évaluation, sécurité, développement au Sahel. Donc le Sahel qui concerne non seulement le Sahel géographique, mais certains pays du Sahara et certains pays du Golfe de Guinée. Il s'agit d'une mission qui va évaluer les différentes stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont en cours actuellement face aux défis que j'ai cités plus haut. Il s'agit donc de faire cette évaluation et de faire des propositions et des recommandations afin d'agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces, pour apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre
notre espace commun. Donc voilà les deux questions essentiellement que j'ai eu à aborder avec le président de la transition, que je remercie de l'hospitalité et que je remercie de m'avoir reçu. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The President of the Malian Transition, His Excellency Colonel Assimi Goïta, Head of State, granted an audience to the President of the High-Level Independent Panel on Security and Development in the Sahel, Mahamadou Issoufou, who leads a strong delegation to talk about security and development in the Sahel. Et notre entretien a porté essentiellement sur les défis que connaît notre région, que connaît le Sahel. Défis sécuritaires, ça c'est bien connu. Défis institutionnels, parce qu'il faut continuer à construire nos États. Défis climatiques, défis démographiques, défis du développement économique et social. Nous avons noté ensemble que tous ces défis sont entrelacés. Et donc, j'ai également abordé avec le président la mission que m'a confiée le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et le G5 Sahel, mission d'évaluation, sécurité-développement au Sahel. Donc le Sahel qui concerne non seulement le Sahel géographique, mais certains pays du Sahara et certains pays du Golfe de Guinée. Il s'agit d'une mission qui va évaluer les différentes stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont en cours actuellement face aux défis que j'ai cités plus haut. Il s'agit donc de faire cette évaluation et de faire des propositions et des recommandations afin d'agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces, pour apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun. Donc voilà les deux questions essentiellement que j'ai eu à aborder avec le président de la transition, que je remercie de l'hospitalité et que je remercie de m'avoir reçu. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélie Koné, a présidé ce 2 novembre 2022 à Abidjan la cérémonie d'ouverture officielle de l'édition 2022 du Forum pour l'investissement en Afrique, AIF, qui rassemble des investisseurs, des promoteurs de projets, des conseillers en transactions, des professionnels juridiques et d'autres experts en investissement, en présence de plusieurs chefs d'État dont le président ghanéen Nana Akufo-Addo, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et la présidente de l'Éthiopie Sahle-Work Zewde. Je suis particulièrement heureux qu'après les éditions réussies de 2008, de 2018 et de 2019 en Afrique du Sud, notre pays, la Côte d'Ivoire, ait été choisi pour abriter cette importante rencontre en collaboration avec la Banque africaine de développement. Le thème de cette 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, à savoir renforcer la résilience économique grâce à des investissements durables, s'inscrit dans cette logique. Pour y parvenir, il devient urgent de mobiliser des investissements importants et structurants, tenant compte des enjeux environnementaux dans l'agriculture, l'agro-industrie, le développement industriel, les infrastructures et le capital humain. Je reste convaincu que de nombreuses opportunités d'investissement et de transactions qui seront négociées durant ce forum contribueront au développement de notre continent. Au nom du président de la République, déclarer ouverte la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, auquel je souhaite beaucoup de succès.
Pour le président de la BAD, investir en Afrique aujourd'hui permettra de tirer des profits demain et qu'une attention particulière sera accordée aux femmes investisseurs qui présenteront leurs projets au cours de ce forum. L'AIF, qui se tient du 2 au 4 novembre, offre également aux investisseurs un accès à une plateforme structurée proposant des transactions bancables et sans risque. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The President of the Republic of Togo, His Excellency Faure Isozimna Nyasimbe, received a delegation from the community of Sahel-Saharan states, led by its Executive Secretary, Mr. Brigi Raffini. The Executive Secretary of CNN-ACD congratulated the head of state for his contribution in revitalizing the organization. Nous sommes venus lui renouveler nos remerciements et lui demander encore son soutien pour que la dynamique de la CNSAT soit encore plus forte. Created in 1998, the Community of Sahel-Saharan States is an intergovernmental organization gathering African countries. Its financial instrument is the BSIC, whose head office is located in Lomé, Togo. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. This Monday, October 31st, 2022, the transition president, General Mahamat Idriss Déby Itno, head of state, received the chairman and CEO of the Arise Group, Mr. Jackie Rivière, accompanied by the director of partnerships and relations with institutions, Mr. Abdelrazik Hassan Arabi. The chairman and CEO of the Arise Group came to review the situation of development projects in the field of energy and meat livestock sector with the Chadian head of state, General Mahamat Idriss Déby Itno, initiator of numbers of ambitious energy projects intended for the electrification of several cities in Chad. The Arise Group, in partnership with the Chadian state, created a company called Laham Chad a few months ago. Ces projets concernaient l'électrification des villes de Djamena, de Moundou et de Sar, et le développement de la filière bétail-viande. Nous l'avons rassuré que les projets sont dans leur phase finale et que d'ici la fin de l'année, nous pourrions démarrer l'ensemble des activités de ces 3 développements. Il nous a encouragés parce que ces projets vont avoir un impact important sur l'emploi, notamment des jeunes, et il va rester très attentif à ce que les engagements que notre groupe a pris pour la réalisation de ces projets soient respectés. Il nous reste encore quelques éléments légaux, comme les licences de production d'énergie ou l'attribution de terrain pour installer nos activités. Mais ceux-ci sont en bonne voie et nous sommes confiants que d'ici la mi-novembre, l'ensemble de ces points seront réglés. For the chairman and CEO of the Arise Group, the availability and commitment of General Mahamat Idriss Déby Itno is an additional source of motivation for the Arise Group, whose president firmly believes in the vision of the Chadian head of state. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu le mercredi de novembre 2022 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec son homologue ghanéen, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. En séjour à Abidjan, dans le cadre de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouvert le mercredi 2 novembre 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les échanges avec le président du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ont permis de passer en revue les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ainsi que les questions régionales et internationales. Le président est à Abidjan pour le Forum sur l'investissement. Et vraiment, c'est un grand honneur, un immense plaisir de le recevoir pour que nous puissions faire un tour d'horizon. Le président Nana Akufo-Addo est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens,
Depuis qu'il est aux affaires au Ghana, nous avons une forte coopération avec tous les nombreux projets dans le cacao, le chemin de fer et ainsi de suite. Les deux chefs d'État ont ainsi évoqué des projets importants tels que le renforcement de la coopération dans le secteur du cacao pour une révalorisation du prix d'achat aux producteurs, l'autoroute Abidjan-Lagos et le chemin de fer devant relier certaines villes de la sous-région. C'est une visite très courte, mais toujours de venir ici à Abidjan, ça me fait beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup votre ville, j'aime Ivoirienne. Et on a eu l'occasion de revoir beaucoup de choses sur le plan bilatéral, sur le plan régional et aussi même mondial, de voir exactement où on est avec toutes ces difficultés qu'il y a dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent. Il y a une perspective qui fait que les relations entre le Ghana et le Côte d'Ivoire sont basées sur des perspectives très très importantes qui nous lient. Alors je suis très content d'avoir l'occasion, très remerciant de la courtoisie dans laquelle on est bénéficiaire chaque fois qu'on vient ici à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour terminer, les présidents Alassane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire et Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt commun, ainsi que des perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.